Monsieur le maire, chers collègues, par souci d'efficacité, je vais utiliser à plusieurs reprises dans mon intervention le terme psy pour psychiatrique. Aujourd'hui, la majorité nous propose un vœu de soutien aux urgences psychiatriques suite au drame survenu les 10 et 11 février aux urgences de Purpan. Il manque pourtant une chose dans votre vœu, le patient. La première difficulté de l'urgence psychiatrique est que le patient doit être traité comme n'importe quel autre malade, mais qu'il est aussi victime de ce pourquoi on le traite. Bien plus qu'un autre patient. Pour exemple, le nombre de tentatives de suicide de patients traités pour des troubles psy est 99% des cas dus directement à un symptôme de ce pourquoi il est traité. Un rappel est donc plus que nécessaire. Une personne atteinte d'un trouble psychiatrique est d'abord et avant tout dangereuse pour elle-même. En pourcentage, une personne non atteinte de troubles psychiatriques est plus dangereuse pour autrui que ne l'est une personne atteinte de troubles psy. Malheureusement, notre société a tendance à plus médiatiser et parler des faits divers quand ils sont commis par une personne atteinte de troubles psy. Il est donc dommage que ce vœu soit proposé dans les circonstances actuelles, alors que notamment les soignantes et les soignants de l'hôpital Marchand alertent depuis plusieurs années sur la dégradation du secteur psychiatrique. Je vous rappelle que l'hôpital en général est en crise et que la psychiatrie a souffert, encore plus que n'importe quel autre service du Covid. Le suivi des patients étant l'un des plus délicats, beaucoup de patients ont perdu le lien avec les soignants pendant les confinements et sont encore actuellement dans la nature sans traitement. Les urgences psy sont des urgences particulières et même diagnostiquées et suivies, un patient peut avoir besoin d'aller aux urgences, notamment en cas de décompensation. De la même manière que lorsque vous avez une jambe cassée, vous allez aux urgences, une personne atteinte de troubles psy qui décompense et qui en a la lucidité se rendra aux urgences et n'ira ni chez son médecin, ni chez son psychiatre qui ne sera pas en capacité de le soigner sur le moment. Quant à parler d'hospitalisation à domicile, c'est méconnaître au plus haut point le secteur de la psychiatrie et les patients qui en dépendent et reporter sur les familles, quand elles existent, le soin. Maintenant, que faire ? Il faut de l'argent pour la psychiatrie et la pédopsychiatrie, mais il faut aussi et surtout un changement de paradigme sur la question des troubles psychiatriques, dont un changement de notre société. Madame Bèze, vous vous occupez de la santé. Quel est le plan de la mairie ? Vous pouvez prendre votre part pour éviter des passages aux urgences. Sauf cas exceptionnel, on n'attrape pas un trouble psychiatrique comme on attrape un rhume. La prévention est une solution pour une partie des troubles psy, comme par exemple un burn-out ou certains types de dépression. Mais une campagne de dédiabolisation des troubles psy et de l'information sur les questions de santé mentale aiderait beaucoup plus les soignants que ce vœu. Certains patients sont en errance médicale et de traitement pendant des années, à la fois par manque de personnel et de moyens, mais aussi à cause de notre société qui diabolise et met au ban de la société les personnes souffrant de troubles psy. Résultat, le temps d'acceptation de la maladie et d'un traitement est d'au moins 3 à 4 ans. Par exemple, qui ici veut être fou ? Combien de temps vous faudrait-il à chacun pour accepter pleinement un trouble psy et le traitement qui en découle ? Bref, ce vœu est passé à côté de l'essentiel. Oui, il faut des moyens. Non, le décloisonnement public-privé n'est pas la seule solution, ni l'actualisation de la sectorisation. C'est surtout la société qui doit évoluer. Et une des choses qui permettra une prise en charge plus précoce et évitera des passages aux urgences, c'est des personnes qui seront bien soignées et prises en charge à temps si la société a évolué. Et là, vous avez des choses à faire, et que vous devriez faire, Madame Bèze, Monsieur le maire, vous qui faites partie des rares personnes qui ont un droit d'hospitalisation directe, plutôt que d'en appeler uniquement à la région et au gouvernement. J'ai l'espoir, Madame Bèze, de voir dans votre chapitre des délibérations dans ce sens à l'avenir. Mais je ne peux malheureusement pas voter ce vœu, même si je salue avec vous le travail des soignants du secteur psychiatrique, car ce vœu contribue à la stigmatisation des troubles psy et n'aide pas les soignants. Merci.